Bonjour à vous cinéphiles et bienvenue dans cette vidéo particulière, la vidéo des 3 ans de la chaîne. Ça fait 3 ans que nous sommes sur YouTube, enfin 3 ans et un jour pour être honnête, mais bon, j'ai pas pu tourner avant, on fait comme on peut. Je pense que vous êtes au courant, alors encore une fois, joyeux anniversaire à la chaîne. 3 ans, ça commence à faire pas mal quand même, je trouve. Et on va parler vite fait un petit peu chiffres, on va évoquer quelques petits trucs. Alors tout d'abord, dans la vidéo de l'année passée, j'ai dit que nous étions 1840 et cette année, à l'heure actuelle, avec un jour en plus, nous sommes à 3470. Ce qui fait que dans l'année, on a eu 1630 nouveaux abonnés. Bienvenue à bord, soldats. Vous êtes des bons cinéphiles. Ce qui veut dire qu'on a eu 1630. L'année d'avant, on était à 1840. Donc on a eu presque le double, pratiquement le double, en une année seulement, et c'est vachement cool. Alors évidemment, ce ne sont pas des chiffres mirobolants, c'est pas la révélation de la chaîne ni quoi que ce soit, ça je compte sur vous, hein, parce que je rappelle que c'est très important, si vous voulez que la chaîne évolue, etc., qu'il y ait plus de monde, plus d'échanges et compagnie, plus de visibilité, c'est aussi à vous. Moi, je fais tout ce que je peux, et je devrais faire plus, évidemment, c'est moi le principal, mais il y a aussi vous de votre côté, donc regardez les vidéos en entier, le like, le partage très important, il faut montrer la chaîne à des gens, il faut en parler à des gens que vous connaissez, etc. C'est comme ça que ça grandit, parce que sinon, la chaîne, elle est, si vous voulez, un petit peu tassée, hein. Il faut savoir que les chaînes, en fait, elles ont une note sur YouTube, et en fonction de la note que vous avez de base, la vidéo va être plus montrée ou moins, donc ça dépend de si vous dites des insultes dans une vidéo, si vous voulez lâcher des... par les selles de je sais pas quoi, et ben YouTube va le capter et va donc déjà moins la propager. Si elle a du succès, et ben elle va être plus montrée, etc. etc. Donc c'est important. Qui plus est, les apports qui viennent de l'extérieur de YouTube, ça plaît à YouTube parce que ça fait venir de la circulation d'Internet sur YouTube. Je vous dis tout ça, comme ça, si jamais vous savez pas quoi faire, vous savez comment soutenir la chaîne, donc le partage c'est important. Je parle déjà d'un petit truc que vous avez vu sans doute. Il y a le bouton rejoindre, qui a rejoint les petits boutons en bas, il y a s'abonner, il y a rejoindre. Pour ceux qui ne savent pas, pour créer le bouton rejoindre, on est obligé de faire une vidéo explicative. Hein, on dit aux gens, rejoignez, c'est génial et tout ça. Vous remarquerez que si vous cherchez sur la chaîne, vous ne trouverez pas cette vidéo, parce que bien que YouTube te force à la faire, sinon il ne te valide pas, eh ben, je l'ai laissé en non répertorié. Pourquoi? Parce que je ne veux pas forcer. D'ailleurs, vous remarquerez que je force très peu sur le YouTube, sur le Tipeee, sur les dons, les trucs et les machins. Même les abonnements, je les crache à la fin, abonnez-vous machin, là je le fais un petit peu plus. Hein. J'évite de cracher là-dessus, je pars du principe que les gens le feront s'ils veulent le faire. C'est totalement débile, parce qu'on sait que si on force pas un peu la main, ça fonctionne pas, sinon ils le feraient pas, les autres. Hein. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Donc le bouton rejoindre, il est là, voilà, je vous le dis par curiosité, que sachez que là je vous en parle, mais j'en parle très peu, c'est dans la description, personne ne regarde la description, ces choses-là. Voilà. Bon, que vous sachiez d'où ça sort ce truc, et que normalement, il faut justement en faire la pub, donc pour dire que oui, il y a ça. Qu'est-ce que j'espère surtout avec ça, en fait, c'est que, encore une fois, les vidéos YouTube sont positionnées en fonction aussi de l'argent que ça rapporte à YouTube. Plus de visibilité, donc plus de gens qui passent sur YouTube, donc plus d'autres vidéos qui sont regardées, donc plus de publicité, puis si la vidéo génère beaucoup d'argent, donc etc. etc. C'est aussi simple que ça. Donc plus on a de moyens, entre guillemets, de la monétiser, plus les vidéos sont bien classées. C'est aussi simple que ça. Voilà, ça c'était pour la partie un petit peu pécuniaire en tant que telle. J'ai même pas regardé aussi, je crois que j'ai regardé que j'ai gagné un truc comme 130 $. Dans l'année ou un truc comme ça, hein, pour dire que c'est pas ça le problème. Moi, à l'heure actuelle, ce que je préfère, c'est une augmentation du nombre de personnes, et si possible, de personnes de qualité, parce que je trouve, honnêtement, ça fait faux cul, je le sais, mais j'ai envie de le dire, c'est en grande partie improvisé ce que je fais, je trouve qu'on a des échanges qui sont très corrects, hein. Je veux dire, quand je vois les commentaires sous les vidéos et tout ça, je trouve, honnêtement, qu'on n'est pas toujours d'accord, évidemment, hein, heureusement, Dieu merci, mais je trouve qu'il y a des échanges, il y a vraiment une envie d'essayer, de regarder ce qui est proposé et tout ça. D'ailleurs, je profite aussi pour dire que j'ai eu l'impression de voir un petit changement, peut-être le chiffre 3000 qui doit être... J'ai l'impression que les messages que j'essaye de faire passer passent mieux. Alors par exemple, vous me connaissez, vous savez que je suis un peu un chiant en ce qui concerne le cinéma asiatique, et surtout de Hong Kong, et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que maintenant, quand je le dis, le message commence à passer auprès des gens, alors qu'avant c'était fermé, là maintenant j'ai l'impression que ça passe un petit peu, et c'est cool. Bon, du coup après, il faudrait que je trouve d'autres messages à faire passer, mais je trouve ça vraiment cool, et merci. Merci à vous, comme je dis, c'est aussi la communauté qui fait ça, et je suis bien content, voilà. Au niveau des vues des vidéos, parce que c'est bien joli hein, d'avoir une augmentation d'abonnés, il y a une légère augmentation, c'est vrai, mais ça ne m'empêche pas de faire des gros flops à moins de 100 vues quand même. Ce qui fait dire que justement, par rapport au message à faire passer et tout ça, il y a encore du boulot. Hein.
Personnellement, quand une vidéo fait moins de 200 vues à l'heure actuelle, je considère que c'est pas terrible. J'en ai fait une récemment qui les a pas eu. Je pense qu'elle les aura jamais. Je trouve ça dommage. Après, voilà, bon, je peux pas forcer les gens, mais comme j'ai dit, je trouve dommage, comment dire, de pas regarder un peu la diversité ce qu'essaye de proposer la chaîne. Après, je sais que il y a des films et des trucs qui intéressent personne, enfin qui intéressent personne, je veux dire, qui ne peuvent pas intéresser tout le monde, et si ça vous intéresse pas, bah ça vous intéresse pas, puis c'est aussi simple que ça. Voilà un petit peu pour ce qui est des chiffres. Je reviens un peu sur la chaîne après, sur un peu ce qui s'est passé cette année. Mais d'abord, entre guillemets, placement de produits. D'ailleurs, parenthèse, vous avez remarqué que j'ai pu présenter un livre qui m'a été, on va dire, envoyé comme j'ai dit, je connais pas le terme, pour la presse. Donc l'auteur m'a fait envoyer un livre. J'avais déjà une ancienne édition de ce livre, j'ai trouvé ça super cool, c'est la première fois que ça m'arrive, je suis heureux comme un pape, si vous saviez, quand il m'a annoncé la nouvelle, comme j'étais content. Et en plus, comme je savais que j'allais aimer le livre, donc c'était assez facile d'en parler et tout. Et waouh, voilà, c'est con, mais pour un petit troufion comme moi, c'est un véritable bonheur. Voilà, tout simplement. Alors, j'ai dit placement de produit, pas vraiment, j'en ai déjà parlé un peu en live, mais je vais vous en parler maintenant. J'ai prévu de faire un live, justement, comment on dit ça déjà, pour récolter des fonds, en fait, pour une association, pour une organisation non gouvernementale qui essaye d'apporter de l'eau potable. Là, je crois que c'est en Indonésie et aux Philippines. Le mec est un peu perdu, c'est même pas trop, il m'a dit le nom des îles. Il m'a dit que c'était Mercedes Camarine Morte, voilà. Je sais pas du tout où c'est, mais bref, tout ça pour dire que j'ai un pote qui a une association comme ça faisait longtemps que je voulais en faire, mais en même temps tu te dis, attends, avec 200 abonnés, tu vas pas faire un truc comme ça. Là, je vais le faire. Alors, quand j'en ai parlé un petit peu, il y a déjà eu une levée de boucliers, c'est normal, avec des gens qui m'ont dit, bon, déjà, il faut voir qu'ils se mettent pas l'argent dans les poches, ça c'est sûr, que je vais vérifier. Lui m'a dit, écoute, on est tout petit, on n'est pas, je sais pas quoi, le but c'est pas d'avoir 40 millions, puis on n'a pas 50 personnes à employer, c'est-à-dire on n'a pas les employés qu'on doit payer, etc. Il m'a dit que là c'était l'achat des machines, que c'était former les gens sur place, hein, ils doivent envoyer quelqu'un pour former les gens à l'utilisation de la machine, et ensuite payer les pompes, les panneaux solaires et tout ça, voilà, je cite tout ce qu'il m'a dit. Donc ce live caritatif, c'était ça le terme, je compte le faire en septembre, parce que là c'est juillet, c'est l'été, tout ça, les gens commencent à partir en vacances, en août c'est encore pire, donc je compte le faire en septembre, que les choses soient claires. Je le fais pas pour une question de moi gagner de l'argent, c'est vraiment juste, on commence à avoir une petite communauté, comme j'ai dit, des fois 200 personnes si tout va bien dans une vidéo, et si on arrive à faire que ça ait un but utile, et ben pourquoi pas. Le but n'est pas de forcer la main, il y en a qui m'ont dit je donne déjà ici et c'est là, c'est tout à fait normal, c'est pas ce que je suis en train de dire, il y en a qui m'ont dit ça va être un échec, ça va pas marcher, c'est fort probable, mais c'est pas ça vraiment qui m'intéresse moi, c'est de dire j'ai la possibilité, je le fais. Si ça fonctionne, tant mieux, si ça fonctionne pas des masses, et ben je me dis qu'au moins j'aurais essayé, puis pour soutenir une cause qui me semble tout à fait correcte, comme celle d'apporter de l'eau potable. Et je profite pour boire une gorgée d'eau. Donc voilà, c'est un petit projet. Donc l'ONG s'appelle Swiss Green Project parce qu'ils sont basés en Suisse. Et j'espère que ça va fonctionner quand même, que ce sera cool et qu'on pourra dire qu'en plus, en plus de juste essayer de vendre du cinéma asiatique, et ben on aura aussi vendu de l'eau potable à des gens, vendu de l'eau potable. Enfin, on se comprend quoi sur la chaîne, si vous voyez ce que je veux dire. Alors maintenant, on va revenir sur l'année. Et bon, c'est impossible que je cite tout le monde, je vais forcément en oublier. Mais cette année a été une année vraiment sur le ton du partage. La collaboration d'une certaine manière, pas tant sur la chaîne, mais de parler avec des gens, avec d'autres personnes et tout. Et je dis d'une certaine manière, ça a changé un peu la façon d'être sur YouTube en ce qui me concerne. Parce que moi j'étais le gars qui veut emmerder personne, qui fait ses vidéos dans son coin, et qui, un jour, si on lui propose, bah pourquoi pas, mais qui aime pas trop aller emmerder les gens. Cette année, je me suis fait emmerder, et ça m'a embarqué dans un truc vachement cool. Alors je vais remercier des gens, à savoir que la liste sera forcément incomplète, et si j'en oublie, vous me tapez dessus dans les commentaires pour dire t'as oublié de me citer, d'accord? Alors, je vais aller un peu dans le désordre. D'abord, j'ai envie de remercier Robeux des Bois Chronicles, super chaîne qui a atteint les 1000 abonnés.
enfin, pas trop tôt, avec lequel on a fait la vidéo qu'on a fait quand j'étais à Paris, qui m'a invité aussi sur une vidéo où il m'a forcé à regarder Taken 3, donc voilà, quoi, je sais pas si je dois le remercier, en fait, hein. Non, vraiment cool. J'ai envie de citer Nico, donc Mister Cult, qui m'avait proposé de participer à une vidéo. J'ai fait un caméo dans une vidéo. C'était vraiment cool. Il a su comment m'avoir. Hein. Il m'a parlé, il m'a dit c'est un film de Hong Kong. J'ai fait bah ok, bien sûr que je viens. donc voilà. Le grand Megamax, à quoi ressemblerait YouTube sans Megamax, avec ses lives, avec sa bonhomie et tout. Là, dernièrement, on a fait un live sur le cinéma asiatique, je trouve. Comme d'hab, on dirait que je parle que de cinéma asiatique, alors que c'est vraiment pas le cas. Mais c'était vraiment cool. Du coup, le nouveau venu aussi, Merej, avec lequel on a déjà participé en live, il est venu chez nous, on est allé chez lui, tous. C'est cool. J'ai envie de citer le fan de cinéma qui nous a proposé de participer à une vidéo un petit peu publicitaire, mais bon, c'était toujours cool. Les collègues de boulot, Jérôme, avec lequel ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais que j'ai très envie d'en refaire. Hein. À l'occasion, on a un film de prévu, mais c'est trop de boulot. Et puis voilà, c'est beaucoup de travail. Sam, avec lequel on avait fait évidemment les vidéos en décembre sur SPL et Fong Sayuk. Toujours un grand plaisir de parler de films avec lui. Tant que je suis, je tiens aussi à remercier énormément, mais à un niveau que vous imaginez pas, Yann Michael Walsh, donc, qui m'a monté quelques vidéos comme ça, il me l'a proposé gratuitement, c'est lui qui voulait, c'était pour le plaisir. Des fois, je sentais qu'il était un peu moins en forme sur la fin, c'est pour ça que je ne lui ai pas trop forcé, mais quelqu'un qui m'a proposé ça comme ça, et franchement, je l'en remercie de tout cœur, c'est vraiment cool, en plus, il y a toujours des idées et tout, donc voilà, remerciement très sincère. Je vais aussi remercier Jude Melon, parce qu'il avait participé par exemple à ma petite vidéo, mon top des top youtubeurs. Hein. Il y avait aussi par exemple Robé Desbois qui avait participé. Hein. Je mélange un peu tout le monde, hein. Il y a tellement de monde, j'ai dit je vais en oublier. Je profite aussi pour remercier David de Film Talker, j'arrive pas, désolé, David de Film Talker, c'est le seul qu'il faut pas foirer, tu vois. Parce qu'il a accepté, je lui ai envoyé le message, et il a accepté de participer à ce top de top, alors que d'autres auxquels j'ai envoyé le message, ou alors... fais-le toi, ou alors je te réponds pas. Il y en a un qui m'a répondu, je l'ai dit aussi, il m'a répondu négativement, mais au moins il a répondu gentiment, c'était Clapman, donc voilà, je le cite aussi. Voilà. C'est rien d'extraordinaire, mais au moins il l'a fait, donc voilà, merci à lui. J'ai oublié qui. Parmi les rencontres physiques, parce que ça c'est vachement cool, les rencontres physiques, et ben, j'ai envie de remercier entre autres Yannick, hein, que j'avais rencontré donc à la rencontre youtubeur abonné. Et quand je suis allé à Paris, je suis allé chez lui. C'est celui avec qui on a fait la vidéo où il a présenté ses DVD et tout ça. Et franchement, wow, c'est super cool de rencontrer des gens comme ça. D'ailleurs, on a fait la vidéo sur les parfums avec lui. Là, il veut qu'on fasse d'autres, mais il faut que j'ai le temps de voir tous les films et de faire tout ce que je dois tourner. Une catastrophe. Donc on est en live, enfin ceux que j'ai rencontrés en vrai aussi, Nico, de la chaîne Nico Ciné par exemple, et sans doute plein d'autres. Après, j'aurai une question un petit peu liée à ça, vous verrez, enfin, tiens, vous verrez. J'ai aussi envie de remercier ceux qui sont liés au Comics Book Game, parce que je crois que je me suis greffé un peu là-dedans comme un connard. Hop, bon, hop, la vidéo vient de perdre en catégorie, il faut les partager, rappelez-vous. Évidemment, Ose Comics, hein, chaîne de comics toute simple, qui se prend pas la tête, j'adore, il parle franchement et tout, et sur lequel je squatte vachement de live. Et je suis content parce qu'on a enfin trouvé une solution pour qu'il puisse faire des lives directement sur sa chaîne, donc je suis on ne peut plus content. Je vérifie au moins que le son soit encore pris, ça a l'air d'aller. Évidemment, en étant sur Rose Comics, il y a évidemment Guardian, de Comics Guardian. J'ai participé à une vidéo sur sa chaîne aussi, vachement cool. On m'invite pour parler de comics. C'est vraiment, on me fait du out of character, on me sort de mon domaine. Et les rubriques de G, très sympa, une chaîne aussi très sympa de comics, qui a fait de la pub pour la chaîne sur un podcast qu'il fait, et il a dit des trucs sur la chaîne, vous imaginez même pas. Hein. J'étais en mode, putain, il faut qu'on assure maintenant, hein, parce qu'il a dit des trucs tellement bien. J'étais là, oulala, on n'a plus le droit à l'erreur, là. Évidemment, bon, il n'a pas de chaîne, mais Honto, qui fait partie de la team Ose Comics, on va dire, donc je le mets aussi là-dedans. Et il y en a évidemment beaucoup d'autres avec lesquels j'ai participé, Rolsweg, Sidney Clem, je vais en oublier, auxquels j'ai participé à différents lives, à gauche, à droite, certains sont venus. Mais celui que j'ai très envie de remercier et de mettre en avant, c'est Monsieur Mediavore, le Mediavore. Pourquoi le Mediavore? Eh bien, parce que le Mediavore, je pense qu'on peut le critiquer. Dire qu'il y en a qui connaissent mieux le cinéma que lui, il y en a qui en parlent mieux, il y en a qui sont peut-être plus charismatiques, ont une plus belle voix, etc., etc. Et donc peut-être qu'il y a des chaînes qui sont meilleures, mieux montées. Mais le Mediavore, il a un truc que personne n'a à part lui, je trouve.
c'est ce côté rassembleur à fond la caisse. Et je le dis très sincèrement, c'est peut-être pas le meilleur, mais c'est celui qui change les règles de YouTube à l'heure actuelle dans le ciné-game. Parce qu'il réunit les gens, il fait parler les gens, et il a commencé très très tôt, hein. Moi quand il m'a envoyé le message, la première fois j'étais ah ouais, ok, ouais, je participe. Première participation, bah, j'ai pu parler avec Valou et Ivan Martin. On va dire que je suis super pote avec eux, on échange très peu, peut-être que si je leur envoie des messages, comme je dis, j'emmerde pas les gens, peut-être ça passera mieux, tu vois, j'ai envoyé une fois un message, d'ailleurs je les remercie aussi, parce qu'ils m'ont fait aussi un petit peu de pub une fois en live, donc c'est vachement cool de leur part. Donc voilà, le Mediavore, c'est un mec qui est sincère. Alors il peut avoir ses défauts comme tout le monde, parce qu'évidemment qu'il recherche aussi de temps en temps à avoir plus de vues, plus d'abonnés, mais je trouve que il est sincère par rapport à sa propre démarche. Quand il fait les choses, il le fait à son niveau, sans se prendre pour ce qu'il n'est pas, sans essayer de se faire passer pour ce qu'il n'est pas, sans forcément tomber dans le putaclic facile, etc., etc. Bon, après, il aime Star Wars 9, personne n'est parfait, mais voilà, pour le dire très sincèrement, le Mediavore, je pense que c'est celui qui a, comme j'ai dit, changé ma façon d'être sur YouTube cette année. Non pas qu'elle a changé en tant que telle, que moi j'ai voulu changer, mais qui a amorcé un changement dans notre manière de faire sur YouTube à l'heure actuelle. Voilà. Donc le Mediavore, c'est quand même quelque chose de très très important dans ma façon d'être sur Internet cette année. Donc grand merci et grande félicitations au Mediavore. Je vais finir juste par un, parce que j'ai oublié, aussi Chérico, du site darksidereviews.com, hein, que vous allez aller regarder, qui partage quelques vidéos de temps en temps sur ce site, et puis c'est l'ancien HK Mania, donc c'est un peu un retour à la maison. Encore un que j'ai oublié, voilà, comme ça, je vous ai dit que j'allais en oublier. Jonathan Asia, forcément, hein, un vieux de la vieille, encore un de ceux qu'on connaissait sur les forums, toujours les mêmes têtes de con, 10 ans de plus et sur une autre plateforme, mais c'est toujours le même, qui est là pour les lives, et ça fait plaisir de pouvoir parler cinéma asiatique avec lui et tout, et c'est cool aussi, donc voilà, franchement, il y a un changement à ce niveau-là qui est assez intéressant. C'est pas vraiment un changement, c'est plus une évolution, et voilà, plein de monde. Bon, on va passer à la dernière partie. La dernière partie, c'est pas une FAQ, c'est une QAF. Pourquoi? Parce que c'est moi qui pose des questions et c'est vous qui allez répondre dans les commentaires. Et ensuite, je ferai une vidéo dans laquelle je dirai les réponses. Ça vous tente? Bah, j'espère que ça vous tente. C'est parti. Faut que je retrouve les questions maintenant, hein, parce que je les ai écrites il y a 2 semaines et j'ai gribouillé partout. Alors, je vous avoue que ça fait un peu question... comment dire, c'est pas forcément les plus drôles. Hein. Alors, première question... Avec quelle vidéo avez-vous découvert la chaîne? Quelle est la vidéo sur laquelle vous êtes tombé en premier, vous vous êtes dit je veux m'abonner. Ça me ferait plaisir. Si ce n'est pas une vidéo pure, si justement ça vient d'une recommandation et tout ça, n'hésitez pas à dire quelle est la recommandation et quelle est la vidéo que vous avez vue en premier pour pas que vous soyez parti tout de suite. Je vois le nombre d'abonnés, il baisse régulièrement, donc ça veut dire qu'il y en a, ils sont venus, ils ont fait c'est quoi cette merde. Donc je rappelle, avec quelle vidéo est-ce que vous avez découvert la chaîne? Deuxième question, numéro 2, hein, donc quand vous répondez, vous mettez juste 1 à 2. Hein. Deuxième question de votre vidéo préférée de la chaîne, parce que peut-être que la première était mauvaise, hein, n'est-ce pas Megamax, hein? Enfin, mauvaise, tu l'as pas aimé, c'est de ta faute. Donc, deuxième question, votre vidéo préférée. Question numéro 3, les chiffres sont pas dans l'ordre, hein, donc ça va devenir compliqué. Votre genre cinématique préféré, votre genre cinématique, j'ai dit genre cinématique, hein. Je sens qu'il y en a qui vont répondre des trucs chelous. Hein. Votre genre cinématique préféré, s'il vous plaît. En plus, j'ai écrit cinématographique, je ne sais plus parler. Je la refais. Numéro 3, votre genre cinématographique préféré. Tire la langue, elle baisse encore. Ah, prochaine question. S'il vous plaît, comptez les chiffres. Numéro 4, je crois. Qu'est-ce qui vous plaît le plus sur la chaîne? Qu'est-ce qui, sur la chaîne, est la chose qui fait que vous ne partez pas encore, pour le moment. Ça, c'est la 4. Numéro 5, qu'est-ce qui vous déplaît le plus sur la chaîne? Donc, quelles sont les choses qu'il faudra améliorer, ou les choses que vous ne voulez pas regarder sur la chaîne, les choses qui vous emmerdent. Numéro 6... Numéro 6... Je vais essayer de faire avec la langue, c'est horrible. À part le cinéma, quels sont vos autres centres d'intérêt? Vos passions, qu'est-ce que vous aimez faire d'autre? Voilà. Ça, c'est juste pour qu'on fasse un peu connaissance. Comme vous le savez, moi, c'est entre autres les arts martiaux, j'aime bien suivre le foot, j'aime bien lire de temps en temps.
Vous pouvez me parler de jeux vidéo, de manga, de comics et tout ça, évidemment. Numéro 7, du coup, je crois. Quel âge avez-vous? Quel est votre âge? Ça m'intéresse. Pour savoir quel est votre âge réel, parce qu'on a les statistiques, mais je sais que les stats, elles sont un peu... Puis ce qui m'intéresse, c'est même pas tant les statistiques de ceux qui regardent les vidéos, mais carrément de ceux qui vont s'investir à répondre, ceux qui sont à plus, vous voyez. La question numéro 8, elle peut paraître un peu bizarre, mais c'est est-ce qu'on s'est déjà rencontré en live, dans la vie réelle? Je dis ça parce que lors de la rencontre youtubeur abonné, j'ai rencontré des gens à gauche, à droite, et quand en plus d'une plateforme à l'autre, les gens ils n'ont pas les mêmes pseudos sur Insta et tout, je suis un petit peu perdu, et peut-être qu'il y a des gens que j'ai rencontrés, et comme un con, je n'arrive pas à faire le lien entre la tête, le visage, le nom, déjà que je suis mauvais pour les noms, alors entre la tête, le nom que je retiens pas, et le pseudo, qui a pas le visage, qui a un autre truc, si on s'est déjà rencontrés, n'hésitez pas à me le dire, et oui, ça peut être sympa, merci. Je crois que c'est la 9. J'ai numéroté dans le désordre. Surtout qu'après, j'en ai rajouté, en fait. À part la meilleure chaîne YouTube, qui est moi-même, ça je ne l'ai pas écrit, je viens de le rajouter, je viens de l'inventer, quelles autres chaînes YouTube vous regardez, et si c'est possible, pourquoi, qu'est-ce qui vous plaît chez eux? Quelle est la chose qui vous attire chez ces personnes, par rapport à un autre, qui, lui, peut-être vous attire un peu moins? Le but, c'est pas de rentrer dans des dramas, les gars, hein. C'est juste de savoir ce qui vous plaît moins, c'est tout. Bon bah, hein. Ah oui, j'essaie de comprendre ce que j'ai écrit. Parmi ces collègues d'Internet, quels sont ceux que vous avez rencontrés physiquement et qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce qui dégageait? Comme j'ai dit, le but, c'est pas le drama, c'est juste de voir ce qu'on peut dégager comme sensation. Qu'est-ce qu'on dégage comme sensation par rapport aux vidéos, par rapport à ce qu'on est dans la réalité, et peut-être aussi qu'est-ce qu'on peut améliorer. C'est juste ça, c'est pour ma gouverne, c'est pas du drama, je le répète. Question numéro 11, quel est votre format préféré de la chaîne? Les poussiéreuses, les machins, quand je pars dans un délire, quand je présente un livre, dites-moi. Présentation de livre, je sais que non, c'est ce qui marche le moins, ouais, faut lire. Sur une chaîne de fans de ciné, faut lire. Mais n'hésitez pas à répondre, s'il vous plaît, quel est votre format préféré. Et la dernière question, je ne vais pas vous la poser, parce que je vous l'ai déjà posée avant, et celle-ci, elle pourrait faire vachement drama. Donc, voilà. Donc ça, c'est la QAF. Donc, hein, je compte sur vous. Si jamais on se perd dans les chiffres, faites en sorte que vos réponses soient claires, hein, c'est-à-dire que je sache à quelle question ça correspond, parce que sinon je me perds. Donc voilà. C'est tout pour cette petite vidéo. 3 ans de la chaîne, hein, je compte sur vous, comme j'ai dit, pour faire exploser les compteurs, hein, sur votre soutien. Je sais que si vous regardez cette vidéo, je sais que si vous écrivez en bas, c'est que vous êtes des habitués, des gens qui voulaient soutenir la chaîne, et c'est cool, et je vous en remercie de tout cœur, et on va tout péter cette année, et je compte sur vous. Merci à tous d'avoir regardé, portez-vous bien, c'est important. Alors, moi ça va un peu mieux par rapport à ce que j'ai dit dans une vidéo, portez-vous bien, allez, ciao tout le monde.